Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc là, je vous présente un petit projet qui est terminé. Donc c'est par rapport au dernier unboxing. Donc il était sympa à faire celui-ci. C'est pas un grand projet. Il est fait assez rapidement. Donc j'ai fait commencer par du point de croix. Ensuite la pose de perles. Et j'ai fini par le point arrière, ce qui fait tous les petits contours. Donc en perles, il y avait ce qu'il faut. Par contre, il y a des perles qui passaient pas sur l'aiguille. Du coup, j'ai pris une aiguille plus fine pour que ça passe avec les perles. Il y a juste ça qui était un petit peu contraignant, mais c'est tout. Après, au niveau des perles, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le fil qui était de la même couleur sur la petite plaquette là. J'ai noté par exemple pour le orange. Alors j'ai fait avec deux fils, on peut peut-être juste utiliser un fil pour les perles, mais pour que ça soit bien fixé, j'ai utilisé deux fils. Donc là, pour le orange, j'ai utilisé deux fils du 742. Pour le jaune, j'ai utilisé deux fils du 726. Et puis pour le blanc, j'ai utilisé le fil blanc, c'est le B5200. Alors au niveau des couleurs, donc au niveau des fils, voilà, hein, il reste largement assez. Qui était sympa à faire. Là, j'ai pris un récipient. Je vais dézoomer un peu. Donc en fait, pour que toute l'encre qui est ici parte, donc j'ai pris un récipient où j'ai mis de l'eau tiède avec un peu de lessive. Et je vais laisser la tremper pendant l'unboxing, comme ça je remontrerai le rendu. Ils disent de rincer, de changer l'eau 4 enfin, je crois que c'était 4 à 6 fois. On va voir, je vais voir déjà, je vais juste faire, donc là j'ai mis de l'eau tiède, de la lessive. Je vais rincer et après je mettrai que de l'eau tiède. C'est juste pour le premier trempage. Je vais essayer de le mettre bien. Donc voilà, je vais laisser tremper comme ça. Et puis je remettrai à la fin de la vidéo. Donc j'ai plus qu'à ranger ça. Donc voilà, il était sympa comme projet à faire. Pour l'unboxing. Donc ça va être mis dans une grande pochette. Donc on va retrouver une petite pochette comme ça qui est mis automatiquement dans les kits. Donc on va retrouver un lot d'aiguilles. Donc il y a une vingtaine d'aiguilles et ça va être de la taille 28. Ça va être marqué par là. Et remettre les trois petits yo-yo comme ça. On enroule son fil et on plie comme ça. Et remettre trois protège-doigts. Voilà, comme ça. Ils m'ont mis 3 sachets d'aiguilles par deux. Et là, on retrouve une petite paire de ciseaux. Avec la pointe courbée.
Donc voilà, c'est pratique, ça sert toujours, hein. Un petit kit comme ça. Donc on retrouve les instructions. Donc là, le type de point de croix par rapport à la fabrication du fil et l'entretien de la toile. Et là, il y a la présentation de la résine. Donc, ils ont mis. Donc là, j'ai une petite toile en 14 CT. Ça va être ça. Petite souris qui brode. Le patron est très grand. Ça, c'est chouette. Donc, il y a du point de croix, du point arrière. Alors, là, on va retrouver du demi-point qui va être ici. Là, du point de nœud. Et là, les traits, c'est avec le point arrière. Et ici, c'est tout ce qui est croix sur la toile. Donc c'est bien parce que c'est vachement grand comment ils ont fait. Hop, au niveau du fil. Voilà, il y a des tons marron bleu. Un peu d'orange aussi dégradé. Et on retrouve le petit nœud qui tient les fils. Donc la toile, elle est surjetée. Et en 14 CT. Donc elle va faire environ 10. Par 11. À peu près. Je testerai bien celui-ci. Celui-ci pour le premier, la première petite toile, la deuxième. Ça va être ce petit bout. Alors je leur ai envoyé un mail parce que j'en ai vu, c'est sur une chaîne mais anglaise où ils avaient reçu, c'était avec Painting Fairy Cross Stitch aussi, où le petit bout tenait un genre de doudou. Donc je vais voir si jamais je leur ai envoyé un mail, on verra bien. Je l'ai trouvée mignonne aussi, ou est-ce qu'elle sera après dans les nouveautés. Donc celle-ci, elle est en 16 CT. Donc voilà, toile surjetée. Alors 16 CT, je vais regarder la taille. Donc on va avoir 8 par 9. J'adore les couleurs. Il y a du bleu, du violet. Ce qui est sympa, c'est que ces petits projets-là, ils sont pas très longs à faire. Là, ils ont mis sur une plaquette plastifiée. Donc celle-ci aussi. Donc celle-ci, là, on va retrouver donc tout ce qui va être point de croix. Là, du demi-point. Ici, du point de nœud. Et là, on va avoir 3 couleurs de point arrière. Enfin, 2 couleurs. Il y a 2 310.
Donc un point arrière avec un fil et un point arrière avec 2 fils. Et le patron, pareil, il est grand, il est bien imprimé. Ça permet de voir les points à faire, le point arrière, et point de nœud pour les yeux. Donc voilà pour cette petite toile. Donc là, il va rester 2 toiles. Et c'est des toiles un peu plus grandes, de taille moyenne. Donc il va voir celle-ci, elle est en 14 CT. Je vais montrer le dessin. Alors j'ai vu qu'il y avait une petite différence par rapport à l'image du site. Je vais essayer de montrer plus près. Sur le site ici, c'est des fleurs, des roses qui sont autour. Et là, ils ont mis un alphabet. Voilà le modèle. Je ne sais pas si on voit très bien. Hop. Donc là, on va retrouver tout ce qui va être en point de croix. Tous les symboles là. Ici, je revérifierai, mais je pense que vu comment c'est le symbole, en fait, il va être... le symbole, il va être mis dans un coin en haut. Je pense que c'est un quart de point qui va être ici. Je revérifierai sur la vidéo, je corrigerai si c'est pas ça. Là, le French knot, donc c'est le point de nœud. Et ici, on va retrouver du point arrière. Il y a beaucoup de points arrière. Voilà le modèle. Donc, il y a ils ont 12 pages. Ils vont diviser en 12. Donc c'est clair, hein, c'est bien imprimé. Voilà, on voit le point arrière, le contour. Donc hop. J'aime bien les couleurs, c'est vachement coloré. Donc voilà, on retrouve toujours avec le petit nœud ici. Donc, au niveau des couleurs. Voilà ce que ça donne. Ah, elle est très très colorée. Hop. Et celle-là. Je sais pas s'il y a du mélange de fils à faire. Normalement non. Hein, parce que tout est marqué ici au niveau des DMC. Donc la toile est surjetée. Ah, ça va être grand quand même. Je la voyais vraiment plus petite que ça. Voilà, 14 CT. Ah ouais, la taille du papillon, je voyais ça vraiment plus petit. Elle va être jolie celle-ci. Et pour la dernière, donc ça va être celle-ci. J'ai trop aimé sa bouille. Je l'ai trouvée originale. Je remonte le modèle. Bon, ça va être sympa à faire aussi celle-ci. Alors au niveau des points,
Ah, j'ai pas dit le nombre de couleurs sur les autres toiles, je noterai sur la vidéo. Donc là, il marque jusque 82, mais il y a beaucoup de mélange. Et si je me trompe pas, c'est que du point de croix. Ouais, normalement c'est ça, les croix là. Donc, au niveau du patron, alors là c'est plus petit. Je vous montre un peu l'imprimé, comment il est. Et on va retrouver, donc il y a... Là, ça fait petit l'impression. Il y a des petites zones blocs. Il y a combien de pages? 12 pages. Hop. Il y a des belles couleurs aussi sur celles-ci. Elles sont flashy. Donc là, on va retrouver un petit nœud ici. Donc toujours un sur plaquette plastifiée. Ouais, c'est beaucoup de tons jaune-orange. Ouais, jaune-orangé. On va retrouver un peu plus de bleu. Il y a des mélanges de bleu là. Ah, et beaucoup de blanc. Ah, c'est peut-être le fond. Je vais regarder sur la toile. Donc voilà pour les couleurs. Et on sent que c'est du coton égyptien. Il est plus sec. Alors, hop. Donc non, elle est pas tout à broder. Là, je vais essayer de montrer. Elle est grande. Hein. Elle va être grande aussi, celle-ci. Pareil, je la voyais pas aussi grande. Là, ici, c'est pas à broder, donc ça va être plus le fond, voilà, autour de sa tête. Elle va être trop belle, une fois faite. Donc la toile est surjetée. On retrouve hein, sur la toile ici tous les symboles. Je vais essayer de montrer un peu. Elle est grande. Hein. Donc voilà pour l'unboxing. Je vais aller regarder la toile à tremper, où ça en est. Tremper, ça donne ça. Elle n'est pas finie encore. Hein. J'ai pas changé l'eau qu'une fois. Donc on voit qu'il reste un peu de rouge ici. Et légèrement encore un peu le cadre. Donc voilà, je vais la relaisser tremper. Et puis je remontrerai dans une autre vidéo une fois séchée. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!